C'est GG de Botox pour Nouméa City Rock. Bonjour GG. Bonsoir monsieur Lolo, ça va? Botox est toujours en vie? Bah oui, après quelques mois, quelques années sans enregistrement, voilà, bah là on est en train d'enregistrer en ce moment et on est plus en vie que jamais, j'espère en tout cas. Le mois d'octobre va être bien chargé, ça c'est cool. Alors, non seulement les enregistrements, mais aussi les scènes qui reprennent, parce que c'est vrai qu'on vous a pas beaucoup vu ces derniers temps. Ben oui, il y a eu le Covid aussi malheureusement qui est passé par là, mais oui, c'est sûr que là, depuis 2 ans, on n'a pas fait énormément de concerts, donc là on est prêt, on est chaud, on a vraiment envie de rencontrer les gens et de faire écouter nos nouveaux morceaux et puis s'amuser tout simplement. Alors raconte-moi justement le nouvel album, ce qu'il va y avoir dedans. Enfin, il y a un single déjà qui sort, peut-être avant l'album pour commencer. Ça. Donc l'album ce sera un EP. À la base, ça devait être un 7 titres. Finalement, ce sera un 3 titres pour plusieurs raisons. Mais les 7 morceaux sortiront au final, de toute façon. Malheureusement, pas d'album pour l'instant. Un EP 3 titres et un EP 4 titres qui devrait sortir l'année prochaine. Chaque chose en son temps. On va marcher par EP. Et comment se sont construites les chansons alors de cette EP? Les morceaux, il y en a certains qui ont 2-3 ans, il y en a d'autres qui ont 1 an, voilà, tous ensemble comme d'habitude, un riff et puis c'est parti, un refrain. Il n'y a pas un leader quand même? Il n'y a pas de leader, non mais c'est Tom fait tout. Non, on essaie de composer vraiment tous ensemble, ça arrive qu'on ait des idées à la maison, mais la plupart du temps c'est le feeling, c'est ensemble dans ce Magic Studio Vertigo. Et pour les textes, ce sera encore de l'anglais ou tu t'aventures un peu vers le français? Non, c'est encore de l'anglais et je remercie aussi Carouette qui m'a aidé pour les textes. En fait, moi j'ai mon yaourt dans ma tête, après j'écris les textes et puis j'ai une prof d'anglais, Carouette, qui m'aide à trouver des nouveaux mots parce que bon, pas toujours dire les mêmes choses quoi. Et tu racontes quoi dans tes histoires? Je parle souvent de ma vie personnelle un petit peu et puis aussi un petit peu de mon métier, beaucoup de schizophrénie des fois. Donc les morceaux partent un petit peu dans tous les sens. Je parle un peu de ma fille. Voilà, mais l'important, c'est pas, comme disait un certain Kurt Cobain, l'important, pour moi, c'est la musique, c'est pas forcément les paroles, en fait. Mais bon, ça habille le tout et c'est important que les paroles aient un sens quand même. Si un jour on fait un clip, il faut le savoir. Hein. C'est jamais. Enfin bref. Les influences musicales, tu parles de Kurt Cobain, mais il y en a d'autres. Il y a évidemment Pearl Jam. Je crois que toute la Calédonie sait que Pearl Jam. Le monde entier. Tu as dû arroser tous les réseaux sociaux de Pearl Jam en disant prochain concert. Prochain concert, il y a un hommage à Taylor Hopkins d'ailleurs. Il y a la photo ici. Enfin bref, je crois que c'est en ce moment. Hommage à Taylor Hopkins avec toutes les stars, Rage Against the Machine, tous. Voilà les influences. Oui, 13 années 90, grunge, et effectivement, Foo Fighters, tout ça. Et actuellement, après, moi j'écoute de tout, de l'électro. De la pop, et dans le groupe on écoute je pense un petit peu tous de tout. Moquez-vous. Mais qu'est-ce qui t'a construit musicalement finalement quand tu étais plus jeune? Patrick Bruel. Écoute, on est tous passés par là. Non mais oui, c'est vraiment Patrick Bruel qui m'a donné envie de chanter en tout cas, ça c'est vrai. Casser la voix, j'en ai marre de cette nana là, tout ça. Et après c'est Nirvana, oui effectivement, j'ai commencé sur Come As You Are. Et puis tous ces groupes-là qui sont enchaînés, hyper importants dans ma vie, parce que quand moi je suis normand, voilà, bref. Du coup je passais mon temps à aller au Zénith, dans toutes les grandes salles de Paris, et puis voilà, c'était mes vacances quotidiennes quoi. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la musique de Nirvana? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a touché? Parce qu'il y a quand même un grand écart entre Patrick Bruel et Nirvana. Tout à fait, oui. C'est les sentiments que ça peut dégager, les frissons que c'est indescriptible. Quand on chante, indescriptible, c'est quand on chante et qu'on a ces sensations-là de liberté, de bien-être, c'est comme un sport en fait et ça fait du bien au mental et ça fait en plus du bien aux autres quand tu vas au concert, tu vois que les gens sourient, sont à fond et voilà, c'est la vie que je rêve quoi, depuis tout jeune de chanter, de m'amuser sur scène, c'est mon sport. Avant c'était le foot, maintenant c'est la musique. Est-ce que tu as toujours voulu être un chanteur de rock? Non, pas forcément. Avant, j'étais juste bassiste choriste et mon chanteur, s'il écoute, s'il regarde la vidéo, il doit se dire, à l'époque, je buvais, je fumais beaucoup. Maintenant, je suis hyper clean. C'est fini. C'est ça. Non, mais moi, j'ai toujours voulu être chanteur, mais je pensais pas du tout avoir les capacités pour. Et c'est en arrivant en Calédonie, il y a 14 ans bientôt, que je me suis lancé. Vu que personne me connaissait, je me dis, allez, on n'a rien à perdre. Et puis, voilà. Bon, pour l'instant, ils m'ont pas viré, donc on continue, quoi.
Moi, je me souviens de toi la première fois que tu as fait ta première scène en Nouvelle-Calédonie. Tu t'en souviens ou pas? Ouais, bah, je sais pas, c'était au Bohème ou au Move. C'est avec le Loup tape son bœuf. Non, je pense que c'était même avant. C'était où? C'était au Move. Ouais. Il y avait une soirée rock. Tu t'es incrusté, ou je sais pas comment tu as fait. Avec une cave. Je sais pas. Oui, sur Trust. Tu es monté sur scène et déjà tu t'es déshabillé. C'est vrai. Ouais. Tu as déjà enlevé ta chemise. Tu te souviens de ce moment ou pas vraiment? Ouais, bah, j'étais un petit peu, je pense, pas dans mon état normal, mais oui, j'étais tellement content de rencontrer des musiciens qui aiment le rock en Calédonie. Moi, on m'avait dit la Calédonie, c'est une terre de reggae, Kaneka, tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on était des dizaines et des centaines à aimer le rock. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés, toute voilà, la bande de Botox, mais voilà, toute la bande de Vertigo et tous, quoi. Toi. Enfin bref. Quoi. Alors, ce qui est intéressant avec ton groupe, c'est que vous faites que des compos. Maintenant, oui. Voilà, mais j'ai un autre groupe aussi où on fait des reprises. Je pense que les deux sont complémentaires. En Calédonie, on sait très bien que voilà, les reprises, ça fonctionne et c'est hyper important. Et puis, ça plaît à tout le monde. Mais les compos, bah, voilà, depuis quelques années, depuis 10 ans, j'ai l'impression qu'il voilà, y a beaucoup de groupes qui ont envie de composer et c'est super important. De toute façon, c'est ce qui permet aux jeunes aussi de se dire bah, moi, je veux faire la même chose plus tard. Quoi. Il n'y a pas qu'à Paris ou en Angleterre qu'on compose. Partout dans le monde, et maintenant, il y a l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, donc on peut se faire écouter partout. Là. Donc c'est ça qui est cool. Et quand tu rentres de temps en temps en France, quel regard tu portes? Parce que je suppose que tu vas avoir des groupes aussi quand tu vas en métropole de temps en temps ou... Ah bah là, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré. Je rentre en mai. Ouais. Bah, l'ambiance des festivals, des gros festivals, des petites scènes style le Zénith, machin et tout, me manque énormément, ça c'est sûr. Mais bon, bah, on retrouve ça de temps en temps, Festival du Mont d'Or, Rock du Mont d'Or, Black Woodstock, dans plein de festivals, là au Rocktober Festival qui va se passer. Donc il y a quand même des festivals où on peut s'amuser. Et il manque quelques milliers de personnes des fois pour faire venir des gros groupes. C'est ça qui manque quand même. Ça, si tu étais resté en France, est-ce que tu penses que tu aurais réussi à faire la même chose qu'ici? Je pense pas. Non, je pense pas parce qu'ici c'est vrai que c'est assez magique hein, de pouvoir par exemple faire des clips, passer à la télé. Je serais jamais passé à la télé en France évidemment. Non, c'est assez magique. Ouais. Mais après, il y a aussi une culture où on se la coule douce, et des fois qui est un peu pénible aussi. Les gens partent souvent en vacances, et c'est comme ça, c'est la vie. En France, c'est vrai que j'avais un groupe, les Stampers, où c'est vrai que tout était régulier, calé, il fallait faire une trentaine de dates par an. Ici, c'est un peu plus compliqué, on est plutôt à 3-5 dates par an. Bah, c'est comme ça. Il faut apprendre à vivre avec. Hein. Bon. Alors, si tu devais choisir, tu resterais de toute façon ici pour continuer l'œuvre que tu as commencé avec Botox. Oui, oui, de toute façon, je reste en Nouvelle-Calédonie. Ma vie est ici pour de nombreuses années, je pense. Oui, mais même avec le groupe, il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit on va tenter notre chance, on va aller bien sûr. En Australie ou... Oui. L'objectif d'un EP, de toute façon, c'est de se faire connaître. C'est pour ça que les paroles, quoi qu'il arrive, sont hyper importantes pour que ce soit cohérent et que les Australiens ne se moquent pas de nous non plus. Quoi. C'est sûr que si le EP marche bien et qu'on peut aller à Sydney un jour et partir une semaine avec les copains, c'est carrément l'objectif, oui, effectivement, ou aller au Japon. Bon, à Thaïlande, on aimerait bien aussi. J'ai mal au dos en ce moment. Là. Mais attention, il y a des très bons groupes. Oui, j'imagine. Ah, oui. Bon, quels sont tes objectifs dans le futur avec Botox? On a parlé de la sortie du single avant l'album. Bon, j'imagine que tu as envie que ça marche. Bien sûr. Là, je suis à fond en plus. Voilà, il y a le mix, il y a le master. On en fait écouter aux gens. Hier, j'étais dans ma chambre avec faire écouter au casque à ma fille qui était... ça fait chaud au cœur parce que tout ce qu'on fait depuis des mois et des années, c'est pour l'aboutissement de ces morceaux-là qui seront éternels. Hein, enfin, et l'objectif, oui, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui nous appelle, style un groupe comme Last Train prochainement, et qui nous dit tiens, pourquoi pas une petite première partie ça serait génial, ça serait l'aboutissement, mais voilà. En tout cas, il faut toujours rêver. Même à 40 ans, on a l'impression que j'ai 22 ans, je sais bien. Mais même à 40 ans, je continue à rêver qu'un jour, voilà, tout est possible et pourquoi pas, faut s'amuser. Mais l'important, c'est de s'amuser, surtout, et de continuer ensemble en s'amusant. Comment on fait pour maintenir un groupe le plus longtemps possible? Parce que c'est une micro-société, c'est des caractères qui sont tout à fait les uns des autres. Oui, c'est pas évident. Comment on y arrive ou comment on peut essayer d'y arriver? Déjà, il faut ramener des bières à chaque répète. Non, il faut essayer de faire avec chacun et surtout d'accepter les idées des autres et pas être borné à dire non, c'est moi. Moi, je n'ai pas forcément l'âme d'un leader déjà à la base et je sais qu'avant, j'avais un groupe où tout était c'était le leader, il y avait un leader, et ce qui est très bien parce qu'il y a une motivation, il y a une locomotive, mais moi, j'ai envie que tout le monde s'amuse et tout le monde donne ses idées. Après, l'objectif, c'est qu'il y ait des nouveautés. Donc après, c'est à chacun d'amener des nouveautés et de s'investir en fait dans la composition ou dans les photos, dans la promotion. Mais il nous faudrait sûrement quelqu'un pour ça. Laurent, you're welcome. Ça sera du boulot en plus alors. C'est ça, 10%. Bon,
Parle-nous du groupe maintenant, tu es entouré par des musiciens, c'est un groupe qui reste constant comme un Botox. Tout à Il y a fait. eu, je pense, dans le line-up, un seul changement avec Oui, il y a eu Hervé, qui ou deux j'embrasse. changements. Hervé que j'embrasse et Bourg, Christian au clavier, effectivement. Donc, ça c'était il y a 3-4 ans. Maintenant, il n'y a plus de changement. On a accueilli Ced avec plaisir, les bras ouverts, on l'aime. Mais là, ça fait 4 mois qu'on n'a pas répété, donc on est hyper content de le retrouver. Ced, on t'aime. Non, enfin, moi j'ai la chance d'être des super bons musiciens. Pour moi, c'est les meilleurs de Nouvelle-Calédonie et voilà, humainement aussi. Donc voilà, je peux pas rêver de mieux. Enfin voilà, je peux pas rêver mieux. Alors en un mot, tu vas qualifier les musiciens qui sont avec toi. Il va falloir que tu choisisses bien. Oh là là. Donc on a Marco qui est à la guitare. Bon, allez, on peut aller jusqu'à 2-3, mais quelque chose de court. Un mot. Oh là là. Organisation, Cédric, créativité, Tom Tom. amitié. Et amitié. Oh putain, non, c'est pas facile. Mais non, mais c'est comme un frère, Tom Tom. Et là, c'est une bête de scène. Bête de scène. Je sais pas si ça existe. Bête de scène. Non, bah c'est Voilà. Tu nous rappelles quand va jouer Botox, les prochains rendez-vous, et de savoir peut-être si après ces rendez-vous, il y a d'autres concerts qui pourraient être envisagés. Yes. Donc on joue le samedi 8 octobre au Rocktober Festival, donc avec Last Donkey, avec Full Bordel, avec Guiraga et avec Avalanche, un groupe de Sydney, et donc Botox. Et on jouera également au Black Woodstock le vendredi 28 octobre, juste avant la Strand justement, À peu près à quelle heure, tu sais vers 19h, 20h. C'est ça les gars? Ouais, 19h, 20h. En tout cas, merci de nous avoir reçus dans le studio Vertigo, on va le préciser. Yes. Vous renouez donc avec les répétitions justement pour préparer les festivals de Tout à fait. Woodstock et puis juste avant le Rock Oktoberfest. C'est pas facile à dire. C'est pas facile, mais Rocktoberfest. Donc on va filmer peut-être certains passages de votre répétition. Avec Et plaisir. peut-être qu'on aura la chance d'avoir un petit bout de la nouvelle chanson. Le single s'intitule comment? Never Again with Aline qui est mixé. Et il y en a 2 autres qui seront bientôt mixés dans les prochains jours. Là. On reste dans le même état d'esprit. Ce morceau est assez punk, voire un petit peu ambiance skate, un peu à la Green Day, avec un break très métal. Donc voilà, moi je le trouve excellent ce morceau. Enfin, voilà, je l'ai écouté des centaines de fois, il faut que j'arrête de l'écouter d'ailleurs. Parce que, enfin bref. Et quand est-ce que tu te mettras au français pour composer les textes? J'y pense, mais j'ai pas. Il faut le temps. Voilà, il faut trouver le temps de se poser et puis peut-être d'être aidé par quelqu'un aussi, tout simplement. Ouais. Trouver mon Alain Souchon. Merci Gégé. C'est cool. Bon courage pour les festivals, bon Merci. courage pour l'album. Et puis vive la musique et le rock, Yes. hein.